allez voir, ça décape. Une nouvelle étape se profile dans le bras de fer qui oppose depuis plusieurs mois un collectif de riverains et de parents d'élèves hostiles à la SNEM, à Montreuil, Hostile, on n'est pas qui hostile. accuse de polluer le quartier. C'est un grand mot. Patrice Pessac, le maire, PCF, se félicite de la réponse Ça, on a du bien ministre remarqué de qu'il se l'écologie Nicolas Hulot qui, je cite, est favorable à l'organisation d'une réunion publique en présence du ministère afin de permettre une reprise d'un dialogue apaisé. Oui. Oh, mais parce qu'on est méchant. Fin de citation. Cette réunion, dont la date reste à définir, sera l'occasion de demander, j'ouvre les guillemets, vous êtes prêts, le déclenchement d'une commission d'enquête scientifique indépendante sur l'impact sanitaire et environnemental de l'activité de l'usine. Précise Ça le se voit qu'il lit pas le cabinet Parisien. Hein. Une annonce qui n'empêche pas le collectif de riverains de manifester. Ils se sont donné rendez-vous ce matin à 8h devant l'usine située rue des C'est bien, Messiers. il est sympa, il donne les rendez-vous pour nous maintenant. Il aurait pu l'écrire hier, comme ça. Ouais. c'est ça. Bah, c'était écrit hier soir, ouais. Merci. Vous paraissez presque méchant dans ce film. Ouais. Hostile. Alors les infos en fait, en direct du Parlement européen où ils sont en plénière en ce moment. Et donc il y a plusieurs députés, mais dont celle qui est présidente de la commission transport, Karima Delli. Alors, elle a été, je trouve qu'un certain nombre d'entre nous la connaissons depuis longtemps. Et puis voilà, ils sont les députés et présidente de la commission transport. C'est donc elle qui est l'interlocuteur d'Airbus, notamment comme le Volkswagen, comme voilà. Ouais, sur le affaires-là. Dieselgate, ouais. Et donc un industriel, quel qu'il soit, quand il est saisi, enfin convoqué ou interpellé par la commission de transport, ou un ministre, en l'occurrence Hulot, ne peut pas ignorer ou faire tout à fait la même réponse que esquiver, voire un préfet, que quand c'est par exemple le maire de la ville ou un riverain comme nous. Donc c'est bien que tous les maillons à peu près concordants et politiques de la chaîne, y compris au niveau européen. L'européen, c'est intéressant pour Rich aussi, s'en saisissent. Et donc ceux qui sont sur la ligne de coordination, vous avez vu la lettre qu'elle a envoyée à Hulot, que j'ai mis en copie, en fait, elle l'a envoyée il y a une semaine maintenant, mais j'avais pas. Bon, elle a beaucoup de boulot, puis j'avais pas directement communiqué avec elle. Comme Bessac et personne ne communiquait, je m'étais dit bon, c'est pas la peine de la rendre publique, mais elle a dit on peut en faire ce qu'on veut, puisqu'en fait, une lettre de la présidente de la commission de transport sera amenée à être publique à un moment donné. Donc. Et elle a fait la même chose à Thomas Enders, le patron, le PDG d'Airbus. Alors en fait, elle attendait un peu puisqu'il était quand même sur la sellette avec les scandales liés aux financiers et liés à un certain nombre de marchés. Et il était sur la sellette parce qu'il avait auto-dénoncé Airbus. C'est-à-dire qu'il avait décidé que bon, on ne va pas attendre que la justice nous fasse plonger, on va négocier notre reddition, ça coûtera moins cher à Airbus. Et le conseil d'administration était partagé sur cette stratégie. Et il y a une semaine, ils l'ont reconduit à l'unanimité dans ses fonctions. Donc ils ont dit bon, c'est bon, d'accord, on est d'accord avec ça. Donc ça veut dire que Airbus sait qu'il a fait et qu'il n'est pas clean au niveau de ce marché-là, ce dossier. Il y a par ailleurs des petits problèmes au niveau de ces programmes industriels qui posent question aussi. Et donc là, elle l'a interpellé directement, notamment aussi sur la SNEM, en lui disant êtes-vous au courant, cette usine, les problèmes. Et elle, c'est sur le mode Chrome 6, c'est interdit depuis le 21 septembre. Vous faites quoi? Non, même pas de date. Pour elle, c'est interdit. Elle fait partie de ces Européens qui disent voilà, Rich dit que c'est interdit. Bon, il y a des autorisations provisoires, vous faites un chantage, mais c'est interdit parce que c'est toxique, cancérigène, donc vous faites quoi? Voilà. Ça, c'est ce qu'elle a fait. Et ce matin, par ailleurs, parce qu'ils font aussi avancer la question des cancers professionnels, et elle et la commission transport et travail et santé ont mettent au vote ce matin, donc c'est en plénière, c'est à Strasbourg, je crois, une directive cancer qui interdit le Chrome 6, enfin interdit un certain nombre de produits, mais ça interdit donc à quiconque de mettre des salariés en contact avec le Chrome 6. Donc à partir elle va être votée à midi avec quelques amendements, donc à 13h on aura confirmation que dans la liste des produits, le Chrome 6 est maintenant interdit par rapport au cancer professionnel. Donc c'est une bonne nouvelle pour Nasser qui a été licencié, qui est celui qui pendant 17 ans a manipulé le Chrome 6. À partir de maintenant, Nasser, il n'aura jamais été plus en contact avec le Chrome 6. Donc les industriels, comme ils ont acheté l'autorisation de continuer à s'en servir, ce sera sur des chaînes robotisées s'ils veulent, comme pour des éléments du nucléaire ou de la chimie qu'un être humain ne peut pas manipuler, quoi, ou tout ce qui est bactériologique.
Mais là, à partir de cet après-midi 13h, on peut communiquer. Il n'y a plus de salariés qui peuvent être exposés au Chrome 6. Donc ça concerne à peu près l'ensemble des opérateurs puisqu'ils sont tous dans le même bateau. Et si les salariés les mains dedans, ouais, les salariés ne peuvent plus être exposés pendant des doses de travail, bah, les riverains autour, c'est tout pareil. Donc pour nous là, très ponctuellement, surtout que ça arrive aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle. Mais une directive, elle est votée aujourd'hui et en fait, il y a obligation pour les États de les mettre en application dans la réglementation nationale dans les 2 ans. Donc elle aura force et elle sera coercitive en 2019. Ça peut être fait avant, ça peut être fait plus vite par un État. Alors un État peut décider d'être... S'il est rapide administrativement. Voilà, d'être vertueux et de dire ça a été voté parce que je pense que c'est bien et donc on peut tout à fait interpeller le ministre, mais bon, on voit bien ce qui se passe avec les glyphosates, mais on peut l'interpeller en lui disant bon là il y a une directive, ça veut dire que maintenant sur la SNEM on rigole plus quoi. Elle est au milieu des populations, il y a les salariés, rien ne va là-dedans, voilà. Donc ça c'est ce que je voulais